deux ex-premiers ministres algériens, Ahmed Ouyaya et Abdelmalek Sellal, jugés pour des faits de corruption à Alger, ont écopé mercredi, respectivement de 15 et 12 ans de prison ferme, ce dans un procès historique. Au Burkina Faso, le général Djibril Bassolé a adressé un courrier au président Roch-Marc Christian Kaboré. Dans ce courrier, il lui demande d'intervenir pour faire cesser les accusations qui circulent à son encontre. Une policière a été arrêtée après avoir tiré à bout portant sur un jeune manifestant qui est mort mardi. C'était lors d'un rassemblement contre l'insécurité à Goma, dans l'est de la RD Congo. C'était les titres de ce nouveau point de l'actualité sur Sika. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Deux ex-premiers ministres algériens, Ahmed Ouyaya et Abdelmalek Sellal, jugés pour des faits de corruption à Alger, ont écopé ce mercredi, respectivement, de 15 et 12 ans de prison ferme. Ce, dans un procès historique. Les détails. L'annonce de ces verdicts intervient à 2 jours de l'élection présidentielle, rejeté massivement par la rue qui critique les candidats en lice qui ont tous été, de près ou de loin, associés au pouvoir de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Ahmed Ouyaya et Abdelmalek Sellal, proches de Bouteflika, au pouvoir durant 20 ans avant d'être contraints en avril à la démission par un mouvement populaire de contestation inédit, étaient jugés depuis une semaine avec d'autres hauts dirigeants politiques et des grands patrons pour des malversations dans le secteur de l'industrie automobile. Abdeslam Bouchouareb, ancien ministre de l'Industrie en fuite à l'étranger, a lui été condamné par contumace à 20 ans de prison. 2 autres ex-ministres de l'Industrie, Majoub Beda et Youssef Yousfi, ont écopé de 10 ans d'emprisonnement. Ancienne préfète Nouria Yasmine Zerouni, qui comparaissait libre à la différence de ses co-accusés, s'est vu infliger 5 ans de prison ferme. Ancien président du Forum des chefs d'entreprise, principale organisation patronale du pays, Ali Haddad, président directeur général du numéro 1 privé du BTP algérien, a été condamné à 7 ans de prison ferme. 3 autres hommes d'affaires, Ahmed Mazouz, Hassen Abaoui et Mohamed Bahiri, propriétaires d'usines de montagne de véhicules, ont écopé respectivement de 7 ans, 6 ans et 3 ans de prison ferme. Poursuivi pour le financement occulte de la campagne de Bouteflika, Abdelghani Zahalan, ancien ministre des Transports et ex-directeur de campagne de Bouteflika pour la présidentielle d'avril 2019, finalement annulé, a été acquitté. Les biens de l'ensemble des fonctionnaires et ceux de leurs familles ont été confisqués, a annoncé le juge. On reste en Algérie où alors que l'élection présidentielle doit avoir lieu le 12 décembre et que l'opération de vote pour les populations nomades débute dans les régions du sud du pays, le 10, de nouvelles manifestations étudiantes ont eu lieu dans plusieurs régions. Elles visent à exprimer une nouvelle fois leur refus du scrutin. Plus de précisions à travers ces images. À l'appel des organisations étudiantes, des centaines de jeunes ont tenté de défiler à Alger, Constantine et d'autres villes pour dire qu'ils rejetaient l'élection présidentielle. Dans la capitale, le cortège s'est retrouvé face à un autre, composé de personnes favorables au scrutin. Les forces de l'ordre ont rapidement dispersé la foule d'étudiants. Plusieurs personnes ont été arrêtées. Toujours ce lundi dans la soirée, les autorités ont empêché un rassemblement à Oran, la 2e ville du pays. Au moins 5 personnes ont été blessées. Depuis plusieurs jours, des militants organisent dans la ville une manifestation en début de soirée pour dire leur opposition au scrutin du 12 décembre prochain. Ce lundi, le chef d'état-major a déclaré dans un discours qu'il serait prêt à faire face avec la force de la loi à quiconque tenterait de cibler et perturber la sérénité de cette journée de vote. Plusieurs partis d'opposition ont publié un communiqué appelant à rejeter pacifiquement le scrutin du 12 décembre, un simulacre d'élection selon eux. Après 22 jours de campagne électorale et un débat télévisé inédit, aucun des 5 candidats à l'élection présidentielle ne semble se détacher dans l'opinion publique. Les 5 hommes ont tenu des meetings principalement dans les villes du sud et du centre, peu dans le nord. Or, c'est pourtant là que vit la majorité des Algériens. Les candidats ont fait des promesses de développement, n'ont pas pris position sur le mouvement de protestation qui dure depuis 10 mois et ne se sont pas non plus prononcés
sur la question de la libération des manifestants incarcérés. Au Burkina Faso, le général Djibril Ipene Bassolé a adressé un courrier au président Roch Marc Christian Kaboré le 26 novembre dernier. Dans ce courrier, il lui demande d'intervenir pour faire cesser les accusations qui circulent à son encontre. Accusé par certains responsables du parti au pouvoir de participer aux attaques terroristes contre le Burkina Faso, l'ex-patron de la diplomatie burkinabé a dénoncé une cabale contre sa personne. Et c'est pour cette raison qu'il a personnellement saisi le chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré, afin qu'il use de son autorité pour calmer ce qui semble être un jeu politicien et ramener à la raison les auteurs de ces accusations récentes sans fondement, précise-t-il. Selon le général Djibril Bassolé, les accusations publiques portées contre lui sont si graves et diffamatoires qu'elles mériteraient de faire objet d'une plainte en justice. De telles accusations, si on y prend garde, prévient l'ex-ministre des Affaires étrangères, auront pour seule conséquence d'éloigner le pays de l'adoption de solutions efficientes dans la lutte contre le phénomène terroriste. Clément Sawadogo, le coordinateur de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle, avait accusé le général Djibril Bassolé au cours d'une conférence de presse le 21 novembre dernier d'avoir été en contact avec les terroristes. C'est Djibril Bassolé qui était en contact avec des terroristes et aujourd'hui le Burkina Faso est frappé par ces terroristes, avait-il déclaré. Djibril Bassolé souligne que s'il existe le moindre indice contre sa personne d'une participation à des actions terroristes, il serait plus judicieux de faire saisir la justice afin que ces accusations soient clarifiées. Il dit par ailleurs regretter ne pas pouvoir mettre son expérience à profit pour aider les forces militaires et paramilitaires dans la lutte contre le terrorisme. Pour rappel, le général Djibril Bassolé a été condamné à 10 années de prison à la suite du procès du coup d'État manqué de 2015. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit. On ne pouvait pas se l'imaginer il y a quelques années de cela. Et pourtant, ce lundi, le fils de l'ex-président de l'Angola, José Eduardo dos Santos, comparaît devant un tribunal. Ce membre de la famille de l'ancien chef d'État comparaît pour corruption. Images et son. José Filomeno dos Santos était lundi dans le box des accusés du tribunal suprême de la capitale angolaise avec ses 3 complices présumés. Parmi les 4 hommes figure l'ancien gouverneur de la Banque centrale du pays, Walter Felipe da Silva. Tous sont jugés pour détournement de fonds et blanchiment d'argent. La justice leur reproche d'avoir transféré illégalement 500 millions de dollars de la Banque centrale vers le compte londonien d'une agence du Crédit Suisse. On parle, d'après la justice, d'un détournement de 1,5 milliard de dollars. Nous présenterons notre défi, car nous sommes attentifs à nos arguments en faveur du contraire. Âgé de 41 ans, le fils de l'ancien président avait été placé en détention provisoire en septembre 2018 et remis en liberté sous contrôle judiciaire en mars dernier jusqu'à son procès. Ex-cacique du régime de Santos, l'actuel dirigeant angolais Lourenço a surpris le pays en limogeant la plupart des proches de son prédécesseur de la tête des institutions, des entreprises publiques et de l'appareil sécuritaire du pays au nom de la lutte contre la corruption. Je l'annonçais en titre, une policière a été arrêtée après avoir tiré à bout portant sur un jeune manifestant qui est mort mardi lors d'un rassemblement contre l'insécurité à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a indiqué la police. Les détails. Je viens d'arrêter le policier qui a tiré à bout portant sur ce jeune. C'est une policière. Nous venons de la remettre entre les mains des autorités compétentes, a déclaré le commandant de police Jean-Baptiste Boukili. Un jeune d'environ 14 ans a été tué à bout portant par un policier, a témoigné un chef de quartier Gervais Katembo. Selon lui, les manifestants ont brûlé le poste de police pour dénoncer l'insécurité dans les quartiers nord de la ville. Les bandits ont opéré cette nuit vers Kisoko et ont emporté des biens de la population. Lorsque la population voulait poursuivre les bandits, la police les en a empêchés. C'est ce qui a suscité la colère des habitants, a-t-il expliqué. Le ministre de la Jeunesse, Billy Kambale, a dénoncé la violence répétée des policiers sur les manifestants. Dans n'importe quelle situation, on ne peut justifier le fait qu'un agent de l'ordre tire sur un élève. La justice doit se saisir du cas du policier qui vient de tirer à bout portant sur un élève à Goma, a écrit sur Twitter le ministre. Nous exigeons
qu'il y ait ouverture du procès de flagrance sur le meurtre de ce jeune tué vers Kisoko. Ce n'est pas possible que le policier continue à utiliser les armes létales en pleine manifestation, a déclaré l'avocat, député provincial, vice-président de l'Assemblée du Nord Kivu, Jean-Paul Lubolombo. À Goma, à la mi-journée, la situation était toujours tendue entre policiers et manifestants. Les artères principales des quartiers Katoy et Majengo étaient barricadées et jonchées de pierres. Michelle Obama et Julia Roberts ont ce lundi procédé à la visite d'un lycée au Vietnam. Par ces démarches, l'ex-première dame des États-Unis et l'actrice oscarisée veulent promouvoir l'éducation des jeunes filles. Plus de 98 millions d'entre elles ne vont pas à l'école, d'après les données de la Fondation Obama. L'ex-première dame américaine, depuis que son mari a quitté la Maison-Blanche, a fait de l'éducation des adolescentes son cheval de bataille à travers la Fondation Obama. En termes d'éducation, le Vietnam surpasse ses voisins avec un taux de scolarisation de près de 92%. Mais dans les zones rurales, la pauvreté conduit encore parfois les jeunes à quitter l'école prématurément. Lorsque vous éduquez une fille, vous lui donnez le pouvoir et la possibilité d'améliorer sa vie, celle de sa famille et celle de sa communauté. Je veux que vous restiez tout engagé et concentré, et ça va devenir difficile parfois. Ça l'est déjà pour certains d'entre vous, mais ça en vaut la peine. L'investissement que vous avez fait en vous-même en vaut la peine. Même si vos familles ne comprennent pas cela aujourd'hui, croyez-moi, elles le comprendront quand vous irez à l'université et démarrerez votre entreprise. Mon message à toutes les adolescentes est de croire en vous-même. Et si vous avez un rêve, de croire que vous pouvez le réaliser, de vous tenir droit, de posséder votre pouvoir et de travailler très dur. N'écoutez personne qui vous dit « vous ne pouvez pas le faire » parce que si vous croyez en vous-même, vous pouvez absolument le faire. Michelle Obama, grâce aux ventes de son livre, s'est engagée à verser $500,000 pour financer un des programmes de la Fondation Obama dédié à l'éducation des adolescentes. L'Afrique du Sud se réjouit de la victoire de sa candidate au concours de Miss Univers 2019. Âgée de 26 ans et étudiante en relations publiques, Zozibini Tunzi est la troisième sud-africaine à être couronnée dans l'histoire de la compétition. Zozibini Tunzi, Miss Afrique du Sud, a été couronnée Miss Univers 2019 ce dimanche à Atlanta à l'issue d'une cérémonie où il a été beaucoup question du droit des femmes à disposer d'elles-mêmes. La jeune femme noire de 26 ans a terminé devant les concurrentes de Porto Rico et du Mexique dans un concours où un panel de 7 femmes a jugé les candidates. Zozibini Tunzi a été chaleureusement applaudie après son dernier discours, une nouveauté dans la compétition où elle a déclaré vouloir tout faire pour encourager les jeunes filles à prendre confiance en elles-mêmes. Pour moi, être ici aujourd'hui couronnée Miss Univers, avec mes cheveux tels qu'ils sont et ma peau telle qu'elle est quelque chose de vraiment magique et j'espère que cela touche tous les enfants qui ont grandi comme moi et à qui on a dit qu'ils n'étaient pas beaux. Et cela est encore plus beau car il ne s'agit pas seulement de beauté, il s'agit de dépasser les frontières et de faire les choses dont on vous avait dit que vous ne pourriez jamais les faire auparavant. La jeune femme aux cheveux courts a battu plus de 90 autres candidates pour remporter ce 68e titre de Miss Univers et succéder à Catriona Gray, Miss Philippines et Miss Univers 2018. Une des favorites avant le concours, Miss Philippines, ne s'est pas qualifiée parmi les 10 finalistes. La Française Maeva Kok y est parvenue mais n'a pas atteint le top 5. Miss Birmanie a été également éliminée avant la finale. Elle qui avait défrayé la chronique la semaine passée en devenant la première candidate ouvertement homosexuelle. La victoire de la Sud-Africaine a été célébrée sur les réseaux sociaux par de nombreuses personnalités, comme l'animatrice de télévision Oprah Winfrey et le président Cyril Ramaphosa, qui espèrent que de nouveaux enfants sud-africains seront inspirés par ce couronnement. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.